Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo papotage autour de ce magnifique design. C'est un kit que j'ai eu sur Chibiyour et que j'ai commencé il y a pas très longtemps, donc là c'est mon deuxième jour. J'utilise cette toile pour le sale du Nouvel An chinois de Virginie, puisque c'est un dragon, donc ça va bien avec l'année du dragon de cette année. J'ai bien commencé et puis je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu sur toile noire comment je brode. Alors comme vous pouvez voir, on voit très bien à travers. J'ai juste mis un plaid de l'autre côté. Parce qu'à la base c'est un plaid noir. Je l'ai juste retourné pour que ça soit le côté blanc. Et comme ça on peut voir en transparence les trous. Après c'est de l'Aïda 5, 5, 14 cônes pour ceux qui parlent en compte. Et ça va, ça se brode très bien. C'est pas du noir, hein, c'est du bleu marine, mais on dirait du noir, vu qu'elle est vraiment très très foncée. J'ai fait cette partie-là ce matin, enfin j'ai complété, et là je suis en train de faire les deux fleurs qu'il y a ici. Là. Donc j'avais pris pour finir là, et puis je vais faire quelques couleurs avec vous, histoire d'avancer un petit peu. Alors j'espère le cadrage sera bon, parce que j'ai bougé un petit peu et du coup c'est un petit peu plus loin. Il faudrait que je réavance le support. Mais bon, normalement vous devriez voir quand même pas trop mal. Alors oui, je ne fais pas de démarrage en boucle. Moi je coince mon fil derrière. J'ai toujours fait ça en fait. Du coup je me sens pas de changer de technique. J'ai mon modèle qui est à côté de moi. Alors normalement j'utilise le format papier, mais je préfère travailler sur ordinateur. Du coup je scanne tout simplement le papier et ensuite je travaille avec le PDF ouvert à côté de moi. Je garde quand même le patron pas trop loin pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à scanner des pages A3 et que c'était des pages A3. Je préfère scanner des pages A4 où c'est qu'au moins j'ai la page en entier et je suis tranquille. Mais ça ne marche pas avec les pages A4. Donc sur le milieu, de toute façon, il faudra que je retravaille avec le diagramme à côté de moi. Là, je sécurise mon film. Hop. Et ce qui est bien, c'est que j'ai toujours les références à côté de moi. Alors, c'est le premier kit que je vois qui est comme ça. C'est pas le plus lisible. Bon, il est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps pour le lire en fait. Alors j'ai vraiment pris mon temps pour bien comprendre et il est livré avec 3 plaquettes identiques. Donc c'est 1 à 15 les 3 et la seule différence c'est 1, 2 et 3 ici. Du coup en fait là on lit plaquette 1, plaquette 2, plaquette 3 pour les croix, plaquette 1, plaquette 2, plaquette 3 pour les demi-croix en 2 brins, plaquette 1 et 2 pour les demi-croix en 1 brin, et ici c'est les blends. Donc on comprend assez facilement, hein, mais c'est pénible. C'est pénible quand on veut retrouver un symbole, il faut vraiment regarder toute la feuille à chaque fois pour retrouver le symbole. Hein. Voilà. Du coup, je vais continuer sur mes petites fleurs, et là il faut le 1-1. C'est du joli bleu. J'aime assez les couleurs, elles sont très peps sur ce modèle. J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il donne. Ça fait un petit peu aquarelle, dessin, c'est assez sympathique. Moi j'aime bien. Je sépare mon fil. Hein. En général, j'utilise mes enfants pour m'aider, pour séparer les grandes longueurs. Ils adorent m'aider. Du coup, ils tiennent un côté, je tiens l'autre. Et comme ça défait sans faire de nœud. Quand c'est des longues aiguillées comme ça. Je les utilise en entière.
C'est en 2 brins. Donc je prends toute la longueur. Et quand j'ai fini, je remets sur la cartonnette tout simplement. J'ai pas envie de couper quand c'est des longueurs comme ça. Hop là. Alors j'espère que chez vous tout va bien. Ici on commence à être tous malades. Et bien comme il faut. Je veux filmer depuis ce matin, sauf que mon fils a décidé qu'aujourd'hui il n'y avait pas moyen. Qu'il a fini par s'endormir, c'était quasiment 11h30. Et du coup après j'ai mangé. Voilà, j'avais pas envie. Et là il vient enfin de s'endormir et c'est quasiment c'est 15h. Donc d'ici 1 heure, il y a ses frères et sœurs qui vont rentrer de l'école. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre une petite demi-heure tranquille pour faire quelques croix avec vous en vidéo. Alors, mis à part la santé, ici, il fait un grand soleil. Comparé à ce matin, c'est assez choquant la différence parce que ce matin, il y avait du brouillard. Il faisait même froid. Et là, cet après-midi, on a l'impression qu'il fait quasiment 20 degrés dehors. Ah, mon ordinateur me dit qu'il fait 17. Mais en ressenti, je pense pas qu'on soit à 17. Vu le grand soleil qu'il y a dehors, vraiment... j'ai presque envie d'aller dehors pour broder. Mais c'est pas très pratique de tout déménager. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais aimé broder en plein soleil. Ça éblouit plus qu'autre chose. J'ai jamais aimé, je préfère être à l'ombre et avoir un bon éclairage plutôt que d'être au soleil. Faudra que j'essaye. Mais ça m'attire pas plus que ça. En plus, je crains le soleil, donc je suis pas plus mal à l'ombre en fait. Mais c'est juste pour se réchauffer, c'est vachement agréable d'être au soleil après tous ces mois de grisaille. Vraiment, ça m'avait manqué ce beau temps. Alors si vous vous posez la question, je tire mes fils, ça dépend. Ça dépend en fait. Des fois oui, des fois non. C'est vraiment au feeling, je fais toujours au feeling. Je m'embête pas avec à faire toujours de la même façon. Je fais vraiment en fonction de la toile, en fonction de mon envie, en fonction de la journée. C'est complètement différent. Alors, les couleurs suivantes. Ça va être la carte numéro 1, le 10. Ah, je m'en suis pas encore servi de celui-là. Et ça va être en un brin. J'aime bien ces couleurs. Elles rentrent très bien sur une toile foncée comme ça, c'est très joli. Le bleu est un petit peu plus pénible vu qu'il est très foncé. Du coup, j'ai parfois du mal à le voir sur la toile. Mais il ressort quand même, donc ça va. J'arrive à me repérer quand même. Je ne note pas les points que je fais aussi. Alors, ni pattern keeper, ni un marqueur, ni quoi que ce soit. Je marque mes toiles uniquement quand je fais une toile complète. Quand je fais une toile partielle, je n'utilise rien. Je fais juste de mémoire. Je fais pas ça depuis le début. Hein. Quand j'ai commencé à broder, je faisais vraiment, je rayais chaque croix que je faisais. Limite, je faisais une croix, je rayais, je faisais une croix, je rayais. Maintenant que j'ai pris l'habitude, c'est vrai que je ne raye plus du tout. Je n'ai plus besoin. J'essaye de me faire des points de repérage tout simplement. Comme là, je sais que je suis dans les fleurs. Et si jamais je veux savoir les couleurs qu'il y a ici, je me réfère à ici par exemple. Je vais là, je regarde quelle couleur c'est. Je regarde si ça c'est la même et après je regarde ce qui manque. C'est une façon de faire. Hein. Chacun la sienne, je pense. Il y en a qui pourraient pas. Pourtant, cette toile, je l'ai pris. Bah là, c'est la deuxième fois que je la prends. Et je peux la laisser de côté pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois.
faire d'autres toiles en point compté et je saurai exactement où j'en suis, justement en prenant des repères. C'est pour ça que j'ai commencé ce matin ici. J'ai pas filmé ici parce que c'est vraiment le bord du cul-snap et c'est pénible. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est pénible de broder sur les bords. Mais là au milieu, c'est agréable, ça va tout seul. Je ne travaille que sur Q-Snap. Je n'utilise plus de tambour. J'en ai utilisé à une époque, mais ça m'abîmait tellement mes poings que ça m'a désespérée. Je regarde si j'en ai au-dessus. Ouais. Ça m'a tellement dégoûtée que j'ai abandonné. Et depuis que j'ai trouvé ce système-là, je trouve que les toiles tiennent bien en général. Mais ça arrive que les toiles soient pas assez tendues par le Q-Snap. Et dans ces cas-là, je rajoute du coup des toiles dessus comme ça. Alors il y en a qui utilisent de la feutrine, mais une fois j'avais pris de la feutrine bleu marine je crois, et elle était de très mauvaise qualité, et elle s'est imprimée sur ma toile. En fait ça a fait des traces, c'était très moche. Depuis cette mésaventure avec la feutrine, j'avouerai que je n'en prends plus. Donc ça c'est des chutes de toile tout simplement. Là on voit c'est de l'Aïda, là c'est de l'étamine, là c'est de l'étamine, et là c'est de l'étamine. J'ai 3 étamines, une Aïda. L'avantage c'est que quand je coupe mes toiles, parce que je les recoupe jamais à l'avance, j'achète des coupons, je fais ma broderie dans un angle, et je brode en commençant par l'angle, comme ça je recoupe après ma toile. Sauf pour les kits où c'est que je commence au centre, vu que les coupons c'est déjà prédécoupé pour le modèle. Alors celle-ci, elle est quasiment carrée à 0,5 cm près, et la toile est quasiment carrée également. Donc j'espère que je me suis pas trompée dans le centre, parce que j'ai pas tourné d'un côté ou de l'autre. Après je me dis qu'à 0,5 cm près, en vrai, on verra pas trop la différence. Hop. C'est ici. Est-ce que ce modèle il vous plaît déjà? Parce que c'est vrai qu'il y en a très peu qui brodent sur des toiles foncées à cause de leurs yeux. Parce qu'on voit pas vraiment très bien à travers. Là vous voyez peut-être mieux à travers la caméra que moi. Mais vu que c'est de l'Aïda 5.5, en vrai l'aiguille elle passe toute seule. Les trous sont tellement gros que j'ai même pas besoin de chercher où je mets mon aiguille, elle y va toute seule. En ce moment je regarde beaucoup de vidéos américaines. Parce que c'est vrai que sur les chaînes françaises il y a énormément d'estampés. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Du coup je vais sur des chaînes américaines. Et ça m'énerve parce que quand je brode je comprends la moitié des choses. Et je loupe les parties où c'est qu'elles montent leur projet. Bon c'est de ma faute hein, mais j'ai du mal avec l'estampé. Alors, celle-ci elle est terminée. Et on va partir sur ça. On va remonter un petit peu. Et je suis bien contente que sur les chaînes françaises, là, je trouve de plus en plus de points comptés. Alors il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100, mais il y en a quelques-unes. Il reste plus qu'à trouver des personnes qui ont un style peut-être plus jeune que ce que je trouve. Il y a beaucoup de points comptés où c'est que c'est des styles qui ne me plaisent pas personnellement. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas envie d'acheter toutes les grilles que les autres font. C'est un gros avantage. Mais j'aimerais bien trouver des personnes qui aiment le même genre que moi. Après peut-être pas sur tout, hein, on n'est pas obligé de tout aimer pareil, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué.
Après, heureusement, sur Facebook, j'ai rencontré pas mal de gens qui aiment les mêmes styles que moi. On peut pas mal discuter broderie. Ça me change un petit peu de la maison. C'est que je ne parle qu'à des enfants, au sens propre du terme. Même mon mari, on parle un petit peu, mais c'est vrai qu'en général, on parle très peu quand il rentre du travail. Il aime bien se détendre en rentrant. Et avec les enfants, de toute manière, on n'a pas vraiment de moment de répit, on va dire. Rien que le matin déjà au réveil, c'est... Je crois que si je devais faire une croix pour le nombre de mamans que j'entends par jour, j'aurais terminé tous les ouvrages que je suis en train de faire. Facilement, parce que j'entends maman tellement de fois. C'est impressionnant. Et j'ai essayé de les habituer à dire papa. Quand papa est à la maison, d'arrêter de dire maman et de dire papa. Bah, c'est compliqué, hein. C'est toujours maman. Hein. Après, ils sont encore petits. À part le grand qui est vraiment grand, ils sont quand même assez petits. Donc, ça fait quand même plaisir que c'est maman, quoi. Et vous, alors, sur quoi vous brodez en ce moment? Je vois pas mal de photos de plein de choses et bizarrement, on arrive au printemps, j'ai envie de faire des choses d'automne et d'hiver. Aucune logique. Vraiment aucune logique. J'ai passé tout l'hiver à vouloir faire des choses colorées, chaleureuses. Et là, maintenant que les beaux jours arrivent, j'ai envie de faire des trucs froids, hivernales, automnales. Il n'y a vraiment aucun sens. Mais bon, je vais attendre un petit peu et je les ferai quand j'aurai un petit peu moins d'en cours. Si je coupe à chaque fois que je change de fil, c'est parce que je trouve ça long et je vois pas l'intérêt de vous montrer à chaque fois que je change de fil. Et en plus de ça, j'ai mon logiciel de montage qui ne supporte pas les vidéos trop longues. Alors je sais pas pourquoi, des fois oui, des fois non. Du coup, je me dis que vaut mieux faire plusieurs séances de quelques minutes plutôt que faire une grosse séance de 20 minutes et de pas pouvoir le mettre dans mon logiciel. Ce serait dommage. Et je suis obligée d'enlever quand même certaines choses, comme par exemple bébé qui pleure dans l'interphone, quelqu'un qui sonne à la porte, ce genre de choses qui arrivent en général dès que je filme. C'est à croire que c'est fait exprès pour nous embêter. Dès qu'on se pose pour être tranquille 5 minutes, il y a le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui se fait mal, il y a quelque chose à faire. C'est vraiment systématique, hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est systématique. Toi, je crois que t'es pas allé au bon endroit. Voilà. Je vous fais une petite vidéo en attendant Freya, la box Chibiour, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de se lancer dans ces modèles-là. Pas forcément des sorcières, mais les modèles de Mélanie. Je les brode depuis la création de la boutique, ces modèles. Et c'est vrai que j'ai appris avec ces modèles aussi. J'avais jamais fait de pointe de ma vie, j'avais jamais brodé avant. Enfin, si, j'avais fait quelques essais toute seule. Mais c'est vrai qu'avant les modèles de Mélanie, je n'avais fait que des kits achetés dans les Mondial Tissus, ce genre de choses. Je ne connaissais pas les chaînes YouTube, je ne connaissais personne qui brodait. Donc ça a été vraiment un coup de cœur sur les petites fées qu'elle faisait avant. Et je me suis dit, c'est chouette, c'est pas des paysages, c'est pas des fleurs, c'est pas des animaux, ça change. Et j'aimais bien son petit côté enfantin de ces petites fées qui allait vraiment très bien. Et le tout premier modèle que j'ai eu un gros coup de cœur, c'est l'ourson
qui tombe de sa branche avec les petites abeilles et le pot de miel accroché à la branche. Je vous mettrai une photo. Ça a été mon tout premier coup de cœur et comme de par hasard avec des perles. Et j'avais jamais brodé de perles, j'avais jamais fait ce genre de choses. Au final, ça s'est fait très facilement, ça a été assez instinctif pour moi. Et au fur et à mesure des années, elle a fait de plus en plus de modèles grands, de plus en plus de modèles avec des points spéciaux, avec des choses comme ça. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure de tester les petits points, de tester les points spéciaux, d'apprendre. Mélanie m'a expliqué en photo, elle a mis des explications dans ses diagrammes, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Désolée, il y a bébé qui pleurait. Du coup, j'ai dû aller le voir. Il va pas tarder à se lever de sa sieste, alors qu'il est fatigué. Mais je vais essayer de le laisser encore un petit peu, histoire de finir. Donc, je parlais des petits points et autres points spéciaux de Mélanie. J'ai appris quasiment toute seule au final. Juste avec des vidéos en regardant, c'était pas parfait. Mais j'étais contente de moi. Du coup, j'attends la box, la prochaine box. Et j'essayerai de faire des vidéos avec. Alors moi, je l'ai prise en étamine. Mais je pensais également faire peut-être des vidéos avec des broderies. Où c'est qu'il y a des petits points et où c'est de l'Aïda. Pour vous montrer que c'est tout à fait possible de faire des petits points sur l'Aïda et pas juste expliquer comment on fait. Parce que c'est vrai que quand on a une toile vierge et qu'on fait juste 3 points sur une toile vierge, et on n'est pas gêné. On n'est pas gêné par les points d'à côté, on n'est pas gêné par le fait de compter, par tout ça. Donc de vous montrer directement avec un vrai projet, pas juste un tuto. Peut-être que certains auront peut-être plus confiance en eux pour faire ça. Hop. 1, 2, 3. J'ai presque fini cette partie-là. Et je vais repartir de l'autre côté. Il y a beaucoup de demi-points sur les côtés. J'ai hâte d'en venir à la frimousse du dragon. En vrai, je suis pas loin. Je pourrais commencer la frimousse du dragon. Mais j'ai envie de continuer un petit peu le décor que je trouve très très joli. Alors, c'est ici. Je prends ici. Je vais peut-être finir l'autre côté. Je serais curieuse de savoir pour celles qui ont des animaux, comment vous faites avec les poils des animaux. Parce que moi je n'en peux plus. J'ai des poils de chat partout, 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 partout. C'est infernal. Alors c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3. C'est bien ce que je pensais. 2, 3 et 4. Je soulève un peu ma toile pour avoir la transparence, pour compter. C'est plus facile. Et j'ai un chat blanc qui a les poils très 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 courts. Et bizarrement, c'est elle qui perd le plus de poils. Que l'autre a des poils très longs et foncés. Enfin, elle a plusieurs couleurs. Et elle, j'ai l'impression qu'elle ne perd pas ses poils. Il va falloir m'expliquer le concept. Sachant que c'est 2 sœurs, elles n'ont rien à voir. Que ce soit physiquement, que ce soit le caractère, que ce soit les poils, les yeux... elles ont vraiment strictement rien à voir l'une avec l'autre. C'est assez rigolo parce que c'est la même portée en plus.
On a pris 2 sœurs de la même portée, mais elles sont totalement différentes. Alors, j'ai fini là, il me reste 3 points là, et j'ai fini. Est-ce que vous avez déjà brodé sur toile noire ou foncée? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'utiliser des toiles colorées. Et pourtant, ça change vraiment tout. Selon le modèle que vous faites, que ça soit des couleurs claires ou des couleurs pastel, des couleurs marbrées. Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres types de toiles que de la blanche, de l'écru, ce genre de couleur-là? J'avais beaucoup de mal avant, et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à la couleur, ça change tellement les modèles que ça vaut le coup de prendre le temps de choisir une toile différente. J'ai repris la même couleur que tout à l'heure. Après le floss tube que j'ai fait la semaine dernière, je me suis dit que j'allais faire un jour une toile. Ceux que j'ai tenus jusqu'à présent, il n'y a que le tigre que je ne ferai pas en un jour une toile, pour la simple et bonne raison que j'aime bien faire une page entière quand c'est des toiles complètes. Ça m'évite d'avoir à savoir où c'est que j'en étais, quelle page j'en étais. Les partiels, ça me dérange pas, mais les toiles complètes, c'est vrai que j'aime bien avancer page par page. Surtout que ce modèle me plaît tellement que quand je suis dessus, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. Et c'est compliqué pour moi de poser ma toile et d'en faire une autre après. Si ça tenait qu'à moi, je pense que je l'aurais déjà fini. J'aurais rien fait d'autre, j'aurais fait que celle-ci. Mais on peut pas. Et je crois que je vais devoir vous laisser très bientôt parce que bébé a du mal à se rendormir. Et si je l'ai avec moi pour filmer, il y a de fortes probabilités que vous n'entendez plus rien. Alors des fois il est sage, hein. Mais s'il m'entend parler à quelqu'un d'autre que lui, ça... il va râler. C'est sûr. Sûr et certain qu'il va faire que râler. Il va faire le mignon pour attirer mon attention, et puis quand il va voir que c'est pas à lui que je parle, ça va être fini. Sacré petit caractère. Alors je sais pas si vous avez remarqué, des fois je fais croix par croix, des fois non. C'est vraiment au feeling, hein. Quand j'ai envie, je fais l'un ou l'autre. C'est pas une obligation de faire croix par croix, c'est pas une obligation de faire toutes les demi-croix et puis après revenir. Ça dépend vraiment de l'endroit où je suis et du moment en fait. Je calcule pas. Ça change pas vraiment le fonctionnement du point de croix en vrai. Chacun fait comme il veut. Bon bah j'aurais pas fait grand chose avec vous au final. J'aurais fini ça et j'aurais fait ça. À peu près. Mais il se brode très très bien. Vraiment très très joli. J'ai hâte vraiment d'avoir fait tout le décor et d'arriver à sa tête. Là, je suis ici. Donc en vrai, si je compte, je peux commencer sa tête. Mais j'ai bien envie de faire les feuilles là. Pour avoir vraiment l'encadré
de la broderie. Il faut que je fasse les petits points isolés ici. Là, c'est des points de nœud. Donc je les ferai vraiment à la fin pour éviter de les écraser avec le Q-snap. Les croix, ça va, mais les points de nœud, j'ai peur de les écraser. Et vu que là, je suis vraiment dans l'angle ici, je sais que je vais devoir le déplacer. Je peux pas arriver ici, en fait. Avec mon Q-snap, il est pas assez grand. Et c'est cette taille-là que j'aime bien pour travailler. Donc, ça sera ça plus tard. Et je reviendrai pour faire les points de nœud qu'il y a ici. Il y en a là aussi, j'ai l'impression. Là aussi. Donc, je verrai pour faire les points de nœud à la fin. À très vite pour une nouvelle vidéo comme ça. J'espère que ça vous plaît. J'essaierai de vous montrer un petit peu sur toutes les toiles en fonction de la journée que c'est. Normalement demain je commence les timbres de mercredi ou pas. Ça dépendra parce que le mercredi c'est la journée des enfants. Et le jour de la journée des enfants, en général, c'est pas la meilleure journée pour broder. Il y a des fois je ne brode pas du tout le mercredi, il y a des fois je fais pas grand chose. Et c'est vrai que là en ce moment, vu qu'ils commencent tous à être malades, peut-être que je ne broderai pas demain. Je verrai. Je me laisse... je verrai demain matin en me levant tout simplement si je vais broder ou pas. Sinon, ça serait certainement les timbres de mercredi que je vais faire. Ensuite, pour jeudi. Le jeudi, c'est mon jour projet météo. Donc, à moins que vous aimiez voir des bordures et des étagères interminables qui sont en train de me rendre complètement barge. Oui, c'est vraiment en train de me rendre barge ce projet. J'ai hâte d'avoir terminé les parties les plus pénibles pour arriver uniquement à faire les fioles. Parce que vraiment, j'en peux plus de ces étagères. Là, j'en suis à la 7e. Heureusement qu'il y a 12 mois. Et celle qui est tout en bas, normalement, on fait pas l'étagère, on fait que la bordure. Donc ça m'en fait 11 quand même à faire. Et moi je dis que je vais vous laisser, je reprends un fil. Mais si bébé se rendort, en vrai c'est tout à fait possible. Hein. Là si je veux arrêter c'est surtout parce qu'il se réveille, qu'il pleure. Mais il est fatigué, il a eu ses vaccins vendredi. Du coup il a eu un petit peu de fièvre. Et il est un peu patraque. Donc j'essaye de le laisser au maximum se reposer. Quand il veut pas, il veut pas. Ce matin, j'ai essayé de le coucher 3 ou 4 fois. Pas moyen. Il a vraiment pas voulu. Je sais pas si j'en vois beaucoup qui parlent de leurs enfants qui brodent. J'ai essayé de motiver mon fils qui, à la base, aurait adoré faire ça. Son père lui a dit non, c'est un truc de fille, nanana. Donc on s'est fâchés. Au final, il a laissé son fils faire, mais c'est trop compliqué pour lui. Il est très manuel, mais le point de croix, c'est pas son truc. Il a fait du diamant, il adore les pixels, il en a des tonnes. Il voulait faire une vidéo comme maman, avec ses petits pixels. Du coup, je lui ai tout installé, et je l'ai laissé en roue libre. Donc j'étais pas très loin, mais je voulais voir comment il allait s'en sortir. Il a essayé de faire une introduction et il s'est arrêté, il a fait « Oh non, c'est bon maman, c'est trop dur. » Vraiment, zéro persévérance, ça m'a fait beaucoup rire. Pourtant, il avait sorti tous ses pixels et tout. Il avait au moins 4 ou 5 boîtes de pixels. Parce qu'il adore les porte-clés, lui. Il se fait ses propres modèles avec ses porte-clés, avec les personnages qu'il aime bien. Bon, il y a du Sonic, il y a du Pokémon, il y a d'autres trucs. Je les connais pas tous. Mais non. Il avait trop le stress, il était gêné. C'était très mignon à voir. Sinon, du coup, jeudi, je vous ai dit, ça sera le projet météo. Et
Avec la vidéo Flosstube que j'avais faite, j'avais demandé de choisir la prochaine page pour le tigre. Alors il y a une majorité écrasante de page 4 et je crois qu'il n'y a que 2 commentaires avec la page 5. Tout le reste c'est page 4, page 4, page 4. Du coup, sans trop aller recompter, je ferai la page 4 vendredi. Normalement j'ai rien prévu cette semaine. Il n'y a que la photo de classe qui est prévue jeudi. Sinon, j'ai rien prévu cette semaine, ça fait plaisir. Parce que entre les rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre, il y a eu les conseils de classe. Je pense que je suis pas la seule. Aller voir les maîtresses à droite à gauche. J'ai pas arrêté. Depuis la reprise de l'école, là, ça arrête pas. En plus, là, il y a l'anniversaire ce week-end de mes enfants, de 2 de mes enfants. Donc l'école qui m'a envoyé un petit message gentiment pour me rappeler de ramener le gâteau à la date qu'eux ils ont choisie. Ce qui font l'anniversaire de tous les enfants le même jour par mois. Donc il y a un jour par mois, en fin de mois, où c'est qu'ils font tous les anniversaires du mois. Et du coup ma fille elle tombe avec une copine pour faire son anniversaire à l'école. On sait pas le jour même. Je crois que elle, ça tombe dimanche. Donc elle le fait pas le jour même à l'école, mais elle va le faire plus tard, un peu plus tard. Je tire ou je tire pas? Ouais, je tire. Et du coup, elle nous a rappelé les gâteaux qu'on avait le droit de prendre, qu'il ne fallait pas de bonbons, qu'il ne fallait pas de soda, des jus de fruits et des cakes type marbré, ce genre de choses avec... Enfin, on peut pas faire notre propre gâteau à cause des allergènes, des machins. Il faut une date de péremption, il faut tout le bazar. Donc ils sont très à cheval là-dessus. C'est dommage parce qu'avant je faisais les gâteaux pour les anniversaires de mon fils. Et maintenant que c'est mes enfants qui sont les plus petits qui sont à l'école, et ben on n'a plus le droit avec le Covid qui est passé au milieu. Donc tant pis, hein. On achètera les gâteaux que la maîtresse a décidé et les jus de fruits. Et puis c'est tout. Du coup je pense qu'on ira faire les courses le lundi soir pour le mardi. Parce que c'est le mardi prochain qu'ils le fêtent. Et trouver un cadeau. Parce qu'elle va avoir 6 ans ma princesse. La seule fille de la maison avec maman. Faut que je lui trouve un cadeau. J'ai pas d'idée pour l'instant. On pensait à lui prendre des choses de princesse, de maquillage. Elle est très très fifi, contrairement à sa maman. Donc on ira faire un tour au magasin, on verra ce qu'on trouvera ce week-end. Et l'autre anniversaire du coup c'est le petit dernier qui est né du coup samedi. Parce que ma fille ça sera le dimanche et mon fils ça sera le samedi. Et lui il fera ses 1 an. Et à une demi-heure près, ils étaient nés le même jour. Et à 2 heures près, ils étaient nés le même jour à la même heure. Parce que ma fille est née à 1h30 du mat. Et le dernier est né à 23h30. Je dis pas les minutes hein, parce que ça sert à rien. Mais en gros, ils sont nés vraiment très très proches au niveau de l'heure et de la date. Sauf qu'il y en a un qui a été en césarienne d'urgence et ma fille a été en accouchement normal, classique. Et j'avais dit quand je suis arrivée à la maternité pour mon fils, j'ai dit je ne veux pas accoucher le 24. C'est rigolo parce que je suis rentrée le 23 à 18h30 à la maternité. Je pensais que ça allait être rapide et puis au final ça n'a pas été rapide du tout. Et je voulais pas de césarienne, ça a fini en césarienne. Je voulais pas de péridurale, j'ai eu une rachie. Enfin bon. Rien de ce que je voulais s'est passé comme je voulais. Comme d'habitude, hein, de toute manière. C'est
toujours quand on prévoit quelque chose que ça se passe pas comme on veut. Mais du coup, pour dire que vendredi, je vais avoir le temps de commencer le tigre et de pouvoir rester dessus quelques jours, vu que le seul jour de la semaine que je m'impose une toile, c'est le jeudi. Le jeudi, je fais le projet météo. Je suis obligée de me l'imposer, parce que sinon je ne me motive pas à le faire. Les fioles, j'adore. J'adore faire les fioles. Il y a pas de problème avec ça, mais c'est pour les étagères et la bordure. Je me refuse totalement à tout faire à la fin, parce que je sais que je ne la finirai jamais. Alors je préfère me dire, tu fais ça maintenant, et ça t'évitera de le faire la semaine prochaine. Sauf que ça me déprime à un point. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me coupe l'envie de broder ce truc. Et le tigre, au contraire, c'est tout l'inverse. Quand je suis dessus, je rêve de ça. Je me lève avec le tigre en tête, je me couche avec le tigre en tête. Et j'ai qu'une envie, c'est de terminer la page, de voir ce que ça donne. C'est marrant, c'est 2 toiles, 2 univers, c'est complètement différent. Au final, il s'est endormi. Hein. Tant mieux, c'est qu'il en avait besoin. Mais je me dis que d'ici 10 minutes, enfin, un quart d'heure, il va falloir que je me prépare pour aller chercher les petits au bus. Bon, j'ai la chance, le bus il est en face de ma fenêtre. Donc la plupart du temps, je me mets à la fenêtre. J'ai même pas besoin de sortir. Et j'ai le grand qui s'occupe de son frère et de sa soeur qui sont plus petits. Et du coup, le calme de la maison va se transformer en torrent de discussions, de me raconter leur journée, de ce qui s'est passé à l'école. Et vu que demain il n'y a pas école, ils vont en profiter pour faire les zouaves comme d'habitude. Et on va peut-être profiter qu'il fasse beau pour sortir demain. On verra. On verra, on verra. Du coup, je coupe assez souvent la vidéo. Je ne sais pas combien de temps je suis. Dans tous les cas, moi je vais continuer à broder de mon côté. Hein. Je vais pas m'arrêter maintenant. Mais vous verrez la suite plus tard. Je pense que je vous referai peut-être une vidéo lundi. Si bébé est d'accord. Bien sûr. Parce que si bébé n'est pas d'accord, je ne filme pas. C'est lui qui décide. Et je vous montrerai peut-être le tigre, la fin du tigre, si j'ai pas fini ma page. Ou je partirai sur une autre toile. Si vous avez envie d'une toile en particulier, tiens, dites-moi quelle toile vous voulez que je fasse. Et je ferai cette toile-là. Ah, j'aime pas quand il n'y a pas le raccord entre les pages. On est obligé de chercher. Ouais, parce que là, je finis ma page. Et là, je passe à la page de dessus. Donc, est-ce que je passe à la page de dessus? Ouais. Ce serait dommage. Je vais passer à la page de dessus et puis tant pis. Ouais, parce que les pages à 3, elles sont pas... Il y a 2 pages à 3. Et elles sont comme ça. Dans ce sens-là, en fait. La première page, c'est ça. Et la deuxième page, c'est ça. C'est pas comme ça. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, c'est 2 pages. Donc on est obligé de rattraper quand même.
En tout cas, je suis contente de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo comme ça. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs positions, j'ai essayé plusieurs supports pour tenir le téléphone, j'ai essayé plein de choses pour au final abandonner. Et en envoyant une photo des chibis, qu'elles ont mis un trépied à leur atelier là. Elles ont mis une photo. Et j'ai demandé où c'est qu'elles avaient eu ce trépied là. Du coup je l'ai pris. Bon il est pas parfait. Je peux pas le pencher comme je veux. Parce qu'il est accroché en face de moi en fait. Et du coup je peux pas le pencher. Enfin je peux pas le mettre comme je veux. Dans tous les cas. Donc c'est moi qui m'avance. Mais ça va, c'est quand même assez confortable pour moi on va dire. Pour que je puisse broder sans avoir à me casser le dos. Je sais pas comment vous faites pour broder à table. Ou à un bureau. Dans une chaise de bureau. Oh, je sais pas comment vous faites. Il y en a qui brodent comme ça. Hein, mais j'en suis incapable. Je suis vraiment... je suis tellement bien dans mon canapé que je n'ai jamais brodé autrement. La voiture, c'est pas la peine, j'ai le mal du transport. Donc j'ai même pas essayé. Même lire, j'y arrive pas. Juste regarder mon téléphone 5 minutes, ça me rend malade. Donc j'ai abandonné cette idée-là, d'office. Et ça m'arrive des fois quand je suis chez des amis ou quand j'ai travaillé ou ce genre de choses, d'emmener un petit projet à broder. Mais au final, je discute plus que je ne brode. Et je vais pas dire que ça casse le contact avec les autres, mais disons que quand tu parles à quelqu'un et que tu le regardes pas dans les yeux, ça coupe un peu la communication. Enfin, j'aime pas. Quand je parle avec quelqu'un, j'aime bien regarder la personne avec qui je parle. Du coup, ça me gêne. À moins que ça soit un groupe de personnes que je connaisse et qu'ils ont l'habitude. Voilà, sinon j'ai l'impression d'être mise à l'écart. Toute seule, hein. Je me mets à l'écart toute seule, mais ça me gêne en fait. C'est peut-être moi, hein. Je suis sûre que ça a jamais dérangé personne, mais moi ça m'a dérangé. Bon, cette fois-ci je vais vraiment vous laisser. Je vais continuer de mon côté. Je sais pas ce que je vais avancer là, je pense que je vais redescendre. Je vais compléter là. Je vais compléter ici un petit peu. Parce que là je monte et je vais me retrouver coincée de toute façon. Et vu que les feuilles elles montent quand même jusqu'en haut, de toute façon je ne pourrai pas les faire. Il va falloir que je déplace tout le Q-snap et j'ai pas envie de le déplacer maintenant. Je vais essayer de faire ce que je peux là où j'en suis et le déplacer qu'à la fin. Tac. 3, 4. Et ben je vous dis bonne petite croix à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup j'essaierai de vous en mettre une par semaine avec une toile différente. Donc là vous en voyez une avec le dragon, la prochaine fois peut-être avec le tigre, la prochaine fois avec la Miss Swan, et j'espère bientôt avec Freya. Je suis impatiente de la recevoir et de voir qu'est-ce que Mélanie nous a concocté. Pardon. Parce que là j'en ai 3, donc j'ai fait janvier, février, mars, avril pour moi.
Et du coup, j'aimerais bien les faire dans l'ordre, comme ça je fais Freya, après je fais le sorcier de juin. Juillet, ça sera la prochaine box. Donc entre temps, j'ai le temps de faire le sorcier avant qu'elle sorte et qu'elle arrive. Normalement, j'ai le temps de faire les 2 box. Je mets une quinzaine de jours chacune. Mais je ne fais que ça. Donc est-ce que j'arriverai à faire les 2 sorcières, enfin la sorcière et le sorcier, avant que celle de juillet arrive? Je sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, j'aimerais bien les avoir toutes finies en 2024. Comme ça, j'aurais fait vraiment les 12 box pour cette année. Moi, c'est un peu de fil. On va continuer avec ce qui reste de fil. Bah, je vous dis à bientôt. Et vous verrez bien du coup quelle toile ça sera la prochaine fois. Allez, ciao ciao!